Les amis, c'est la roue des aléas. La roue des aléas. Voici donc la roue des aléas, chers amis. La roue des aléas, on la tire une fois par semaine et en fonction de sur quoi on tombe, ça peut nous mettre des bâtons dans les roues comme nous avantager pour la suite. C'est parti. Vous êtes tous témoins, j'ai pas le droit de... J'ai mal, j'ai peur en fait. Un instant, s'il vous plaît. Donc du coup, là la roue, elle a dit faut enlever 50% du verger. Le verger, il est où? Attendez. J'ai planté des citrons, mais je sais pas où. Attendez. Bah enfin. Bah là, il y a les jacinthes. Là, il y a les champignons. J'ai pas planté les citrons? J'ai pas planté les citrons. Ah, ils sont là. Ah oui, bah pardon. Citronnier. J'ai souri trop vite. Ciao. Il en reste un, ça va. Ouais, imaginez qu'on tombe là-dessus à la fin, quoi. Quand on a tout. Vous imaginez si on a 50 trucs? Bah t'en perds 25. Là, on en a que 2, donc on en perd qu'un. Donc la perte, elle est pas si énorme. De toute façon, on va en replanter, hein, alors. Allez, bouge-toi, grande Adèle. On n'a pas que ça à faire. Faut qu'on aille chercher des plantes sauvages. Il faut qu'on arrose et qu'on replante un citron. Qu'on arrose le champ. Qu'on aille draguer Hélène. Bon, on va replanter un citron. Incroyable. Je suis impressionné par la variété de ce let's play, n'est-ce pas? Tant que tu ne perds pas Hélène, ça va. C'est l'heure de la lessive. D'accord, c'est pas grave, on va la déplacer. Ajouter un additif, j'ai dit tu mets des jacinthes ou du citron. Ça va, je crois qu'on a perdu assez de citron comme ça aujourd'hui là. C'est tout bon? Alors, vider la lessive, on va l'accrocher à la corde à linge, c'est parti. Alors, il est 4h de l'après-midi, mais moi j'aimerais qu'on aille éventuellement récolter des pommes que j'ai vues là-bas. On peut que contempler les pommiers, mais ça m'achève en fait. Et ensuite, il y avait les cerisiers. Oh! 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 Contempler cerisier, mais laissez-moi récolter des fruits, boudiou! J'aimerais trouver d'autres variantes de plantes, parce que là, on n'a pas grand-chose, c'est un peu le champ de la tristesse. Ben, on va aller pêcher un peu. Bah du coup, Super Léon Saint-Chat, il pêche. Du plancton sans façon. N'aime pas la pêche? Bon bah la pêche c'est vraiment pas son truc. Nous sommes jeudi. Et il pleut. Génial. Pas besoin d'arroser les plantes aujourd'hui. Jour de l'amour commence demain. Ah oui, bah là c'est l'occasion parfaite pour lui faire du rentre-dedans, hein, la belle Hélène. Les poules ont faim. Alors nourrissons les poupoules. Nourrissons les poupoules. Et après, on aura des vaches. Oh, on peut tout récolter, Bago. Faire des recherches. Tiens, ça ouais, je suis intéressée. Alors, le défi, il nous impose 2 ruches et je crois 2 trucs à insectes. Jour de l'amour. Hélène, Hélène, Hélène. On va se faire beau déjà. Il est à votre goût ou pas? Ouais. Moi je pense qu'on peut peut-être l'habiller autrement, non? Se sent mal fagoté, humilié après s'être regardé dans le miroir sous le mauvais angle. Donc nous sommes d'accord, Léon et moi, il lui faut une tenue de folie. Oh oui Léon! Oh oui Léon, tu es parfait comme ça! Là, tu es présentable. Là, tu es prêt pour voir Hélène. Oh oui. Allez, en parlant d'elle, c'est parti. On va lui rendre visite. Là, il est sur l'autoroute de l'amour, là. Avec sa 2 chevaux. Nut, nut. Sortie, Hélène. Enfin, sortie, entrée, du coup. Léon était impatient. Léon était amoureux. Rien n'aurait pu l'arrêter dans sa quête de conquérir le cœur de la belle Hélène. Si seulement la librairie n'était pas fermée ce jour-là. Quelle déception! Léon était abattu. Que faire maintenant? On t'a foutu un lapin, grand gaillard? Le grand gaillard en question se tourna vers Claudine, victime du même sort. Ah, c'est pas grave. Je me doutais bien que c'était qu'un pauvre type.
Alors ils partirent ensemble, bien décidés à faire du jour de l'amour un moment agréable malgré tout. Pourquoi tu nous montres ton Fwingle horaire zips, train, fwingle zips, fwingle bazulorn. C'est pas la bonne chanson, je crois que tu Griffin t'es nous trompé. play. On est moins amis avec elle. Elle est attirante et il y a une alchimie passable. Claudine, par contre, elle pense que Léon il est ennuyant. Alors que lui, il la trouve drôle. Raison de plus pour tenter sa chance. Il la connaît moins, il la trouve drôle. Donc du coup, il se dit tiens, pour le jour de l'amour, je vais peut-être plutôt inviter Claudine et voir comment ça se passe. Mais c'était assez marrant tout à l'heure, quand il a rencontré Hélène, ça a vraiment fait coup de cœur, il était en mode waouh. Il était tout amoureux d'elle. C'est vrai qu'elle est belle, hein. Être romantique. Ouais, mais bon, nous on voulait être romantique avec Hélène en fait. On va commander une table pour deux, s'il vous plaît. Ils s'entendent bien, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus un truc d'amitié. Regardez comme elle le regarde. Osez me dire qu'il n'y a pas un petit quelque chose. J'aime bien en fait, c'est un jour férié hyper romantique, mais eux tout ce qu'ils veulent faire c'est faire les cons quoi. Claudine Panet montre des signes de l'archétype de personnalité héroïne. Elle est pitre. Mais soyons drôles tous les deux. On sera pas romantique, mais on peut se renseigner, genre c'est quoi ton type d'homme? Ah oui, il y a ça aussi, faut qu'on trouve une nana qui nous plaît, à qui on plaît le plus. Fwingle zips, fwingle zips, fwingle Vous voyez, ils font les bazulorn. Ils chantent Vive le vent. Homme qui rit à moitié dans le tas de foin. J'aime la couleur de cheveux brun foncé. C'est vrai ça, Claudine? Claudine, j'ai envie de mieux de te connaître en fait, parce que t'es quand même la petite fille de ce gentil monsieur qui a bien voulu me filer les clés de la ferme. Bon, et en tout cas, ils ont l'air de bien s'apprécier. Mais c'est vrai, Claudine, t'aimes vraiment que les bruns ou brun un peu clair, un peu flamboyant, ça passe? Puis parle-moi aussi, je sais pas moi, les yeux. T'aimes bien les yeux, je sais pas, au pif vert? Non, mais ils sont super complices, ça fait plaisir. Mais j'ai peur qu'ils finissent potes en fait. Par contre, est-ce que vous pouvez nous servir à manger s'il vous plaît? On passe à l'attaque un peu. On va lui demander si elle est célibataire. Mon sang va mourir de faim. Elle est célibataire. Oh non, elle avait l'air toute triste d'un coup, genre je suis célibataire. Je n'ai personne dans ma vie. J'aime la couleur de cheveux rouges, elle aime les roux. Comme elle est petite puis que lui il est grand, j'ai peur que quand ils s'embrassent, bah genre les bouches elles se ratent comme ça. C'est la soirée de l'amour, on va essayer de draguer. Enfin, on la drague ou pas, je sais pas. Mais j'aime bien, c'est trop chou. J'aime bien, il est comme ça avec le menu, puis de temps en temps, elle me regarde. Une bonne fête de l'amour. Oh, bah qu'est-ce qui se passe? Très enjôleur, dîner romantique réussi. Oh là là, qu'est-ce qui... Oh là, oh là, oh là. Oula, oula, oula. C'est parti d'un coup, j'ai pas compris. Ils vont se rouler une pelle. Oh, elle lui a offert une fleur. Claudine a offert à Léon un cadeau accompagné d'un message romantique. Tu es mon cœur, mon âme, mon trésor, mon aujourd'hui, mon demain, mon éternité, tu es tout pour moi. Bah alors. Mais c'est qu'on a un triangle amoureux. Le suspense pour moi c'était avec qui on va se marier. Mais maintenant le vrai suspense c'est à quelle heure on va être servi. Est-ce qu'on va être servi avant que mon Sims meure? Léon est en train de dîner et en plus avec son coup de cœur, tout va bien. C'est vrai ça? Elle aussi elle est très enjôleuse. En fait ils étaient en mode pépousse, pépère tranquille, limite un peu à rire en fait, à dire ouais l'amour c'est un peu fête de l'amour, c'est un peu naze et tout. Et en fait à force de se parler ils se rendent compte qu'ils se plaisent bien en fait. Intérêt réciproque. Alors qu'avec Hélène c'est à sens unique hein. Et on la connaît en fait. Regardez, on sait qu'elle est pitre, jalouse et sûre d'elle. Hélène on sait pas grand chose d'elle en fait. Allez on va être drôle. On va raconter une blague salace. Raconter une blague salace. Mais je vous ai dit, c'est le gros crado. Oh là là. C'est lui qui est censé nous servir. Toujours pas, mais. Notez qu'ils nous ont toujours pas servi, ça m'achève. Il est très enjôleur. Bah, on va entretenir ça, hein, écoutez.
Ils sont tous les deux enjôleurs, alors je vais la jouer comme ça, enlacée. Toi aussi t'as faim? Bah ouais. C'est le pire restaurant du monde en fait. Elle a envie de nous aussi, hein. Elle a envie de nous, crac crac. J'ai peur que mon Sims meure avant que le serveur vienne, c'est abusé. Attendez, il y a de la bouffe par terre, mais moi je prends en fait. J'ai au point où on en est. Si tu demandes pas un serveur, ça... Ah ouais, faut appeler, merde. Commander pour la table. Demander de transmettre ses compliments au chef. Non, demander de transmettre ses insultes au chef. Oh merci. Oh, il pleut. Quel plan nul. Oh. 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 Le miracle. Oh. Regardez comme elle le fout droit du regard, genre. On n'ira plus jamais manger dans ce restaurant, je vous le dis. En plus, il y a des gens qui se prennent des bains à poil, mais au secours. Oh oui. On peut manger enfin. Voici votre dégustation. Oh oui, il est de retour, merci. Oui, on mange, incroyable. Oh. Cookie médiocre. Il l'a cramé. Alors on attend toute la journée et en plus c'est dégueulasse. On va rentrer. Au secours. C'est 4h du mat. On est arrivé à 13h, mais au secours quoi. Au secours, au secours. Hein. Mais on n'a pas payé. Enfin, je crois pas. Eh, vous avez oublié de payer votre addition. Et vous avez un petit peu oublié de nous servir, bande de... Mais non, moi je vous paye pas. Je paye pour manger. Allez, au dodo, mon grand dadais. Regardez l'état. C'est dégueu. Eh, j'ai entendu parler de ta récente amitié avec Claudine. Elle est sympa, ma petite fille, hein. Au moins, il est pas mort de faim. Attendez, on joue à dur labeur ou à écoufragé, là, exactement. On en est à où en termes de relation? On a un petit peu d'amour, mais sans plus. Par contre, avec Hélène, pas du tout. Faut savoir que Hélène, elle avait pas une bonne... elle a pas une très bonne impression de nous pour le moment. On a des trucs à vendre ou pas? Oh, on a la rose. Mégo l'a plantée, en fait. Bon, bah, on va la planter. J'en peux plus de cette pluie. J'arriverai jamais à m'occuper du linge. Il est samedi. Faudrait qu'on invite Claudine, quoi. Pour se faire pardonner de cette soirée lamentable. Excellent jour férié. Waouh, le jour férié d'hier a été fantastique pour Léon. Ah ouais, il a vraiment tout oublié quoi. Genre le fait que ce soit dégueulasse, le fait qu'il nous serve au bout de 7 heures. Oh bah alors. Il a pu réaliser toutes les traditions qu'il adore et en découvrir d'autres. Il en gardera un merveilleux souvenir. Eh bah... Bah tant mieux. Quelqu'un vit ici. Une fine couche de poussière... Fine, ouais. De poussière améliore l'ambiance douillette et habitée de la maison de Léon. Elle n'est ni trop propre ni trop sale, juste comme il faut. Cet environnement naturel et accueillant permettra aux Sims de se sentir à l'aise avec les autres Sims, de lier des relations, de s'amuser ensemble et de se sentir épanouis socialement. Mais tu te joues de moi, regarde-moi ça, c'est tout crado. Il faut arroser un peu tout là, non? Ah, on peut tout récolter, génial. On va aller voir si on a des œufs aussi. Oh oui, elles ont des œufs, trop bien, on va pouvoir les vendre. 120 balles, 16 boom. Oh, bonjour. Pierre. Pierre, il y a Pierre qui vient nous dire bonjour. Salut Pierre. Sims intéressant. Il y a ce petit quelque chose chez Pierre qui intrigue beaucoup Léon. Bon bah voilà, du coup c'est l'été. Premier jour d'été les amis, ça veut dire nouvelles plantes à aller chercher dans la nature. Tout ça. Donc, moi là-dessus... Je vais arrêter cet épisode ici. J'espère que ça vous intrigue, ça vous intéresse et que vous avez envie de voir la suite. Ça va être cool, nouvelle saison, nouvelles plantes à aller chercher. Et j'ai aussi des trucs à construire, donc voilà.